Voilà, mes chers amis, je m'adresse bien évidemment à mes amis, mes élèves, Bnei Adam, partout de par le monde, bien sûr de langue francophone, de langue française. Et j'avoue que je ne cherche pas à m'excuser, mais j'imagine que tous ceux qui parmi vous comprennent ou imaginent le travail énorme que je dois fournir tous les jours, peuvent comprendre que ces derniers temps, j'étais beaucoup moins présent sur le site Bnei Adam parce que tout simplement je suis débordé. Ce n'est pas une excuse parce que chacun reçoit les forces de sa mission, mais disons que c'est surtout un problème d'organisation. Mais je voudrais, à partir d'aujourd'hui, si Dieu veut, qu'il m'aide et qu'il me donne les forces de pouvoir tenir au moins une fois par semaine un petit Facebook en live sur un sujet que je vais expliquer. Et ça m'est difficile de vous dire exactement à quel moment je pourrais faire ce live. Pour l'instant, j'improvise et j'espère qu'au fur et à mesure, je pourrai vous tenir au courant d'un moment précis une fois par semaine, de manière à ce que ceux qui sont libres pourront le suivre en direct aussi. Mais en tout cas, bon, ça sera diffusé sur le Facebook Bnei Adam. Le sujet que je voudrais choisir, qui va nous prendre un certain temps, c'est de parler de ce que l'on appelle les 10 attributs divins, en hébreu les 10 sphirotes, qui correspondent aux 10 paroles de la création, aux 10 commandements. Le chiffre 10, comme on le sait, est un chiffre extrêmement important dans la Torah, parce qu'au départ, comme je viens de le dire, il fait allusion aux 10 attributs divins, c'est-à-dire aux 10 forces, aux 10 énergies, grâce auxquelles le Maître du monde a créé le monde et surtout grâce auxquelles il dirige le monde. Mais comme on le sait, ces 10 énergies, ces 10 forces ont été données, ont été mises par le Maître du monde dans l'âme qui est à l'intérieur de nous. Et l'âme, comme on le sait, est un représentant du divin à l'intérieur du corps et à l'intérieur du monde. Et de la même manière que le Maître du monde possède ces 10 énergies, ces 10 attributs divins, il les a placés à l'intérieur de l'âme, de manière à ce que l'âme soit le reflet parfait de Dieu. Je n'ai pas dit que l'âme est Dieu, qu'à Dieu ne plaise, mais qu'elle puisse représenter dans ce monde les différents aspects du Maître du monde. C'est ce à quoi fait allusion la Torah lorsqu'elle dit que nous avons été créés à l'image d'Elohim, à l'image du Créateur, c'est-à-dire de la même manière que lui a créé ce monde avec 10 forces. Nous sommes à son image en ce sens que nous possédons ces 10 forces à l'intérieur de notre âme, donc à l'intérieur de notre être. Alors bien évidemment, ces 10 forces au niveau de notre âme ne sont pas exactement ce qu'elles sont au niveau du divin, puisqu'au niveau du divin, on parle de force créatrice. Nous ne sommes pas des créateurs dans le sens Dieu du terme. Mais nous possédons malgré tout ces forces qui ressemblent, qui sont à l'image, ce n'est pas exactement la même chose, mais qui sont à l'image malgré tout des forces telles qu'elles se trouvent au niveau du Maître du monde. Ces forces sont au niveau de 10, et on va commencer par la première. Je vais d'abord les nommer en hébreu, je vais les traduire très schématiquement en français, et on commencera aujourd'hui à expliquer la première. La première s'appelle Keter, qui est la couronne. La deuxième s'appelle Chochma, qui est la sagesse. La troisième s'appelle Bina, qui est l'intelligence. La quatrième s'appelle Chesed, la bonté. La cinquième, Gvura, la rigueur, la force. La sixième, Tiferet, la vérité, l'unité. Après, on a Netzar, qui veut dire la volonté, la détermination. Après, on a Od, qui veut dire la louange, le remerciement. Et après, on a Yesod, la stabilité, le fondement, les fondations. Et après, Malchut, la royauté. Bien évidemment, on consacrera dans cette première partie de ma reprise
avec vous plus concrètes et plus fréquentes. On va déjà consacrer 10 vidéos à chacune de ces sphirotes et on va commencer aujourd'hui par la première. Alors bien évidemment, il s'agit de notions que l'on pourrait expliquer d'après les secrets de la Torah et sur chacune de ces sphiras, sur chacun de ces attributs divins, on pourrait sans exagérer consacrer un peu plus que l'infini en temps. C'est pas mon but est de vous transmettre un message clair, précis, avec lequel vous pourrez faire quelque chose et vous pourrez agir avec vous-même et dans ce monde. Donc, je ne vais pas, encore une fois, rentrer dans des notions trop kabbalistiques, mais je me contenterai de trouver le message essentiel. Alors, comme je l'ai expliqué, le premier attribut divin, Keter, qui est la couronne. La couronne, à quoi cela fait allusion? Alors, il faut comprendre qu'il y a un lien entre la première sphira et la dernière, qui est la Malchut, la royauté. Bien sûr, dès que je le traduis en français, on s'en va dans des horizons qui n'ont plus rien à voir avec ce que signifie le mot en hébreu. J'ai traduit Malchut, le dernier des attributs divins, par royauté, mais en vérité, comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, la Malchut est une qualité qui définit le courage, la volonté, la détermination d'un homme face à tous les obstacles, face à toutes les épreuves de ce monde. J'ai rapporté des centaines de fois dans mes cours que nos maîtres disent que la définition d'un roi, c'est Poretz Geder la Asotlo Derer. Un roi, c'est celui qui défonce les obstacles pour se faire un chemin. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans ce monde, avance d'une manière juste, d'une manière authentique, ne se soumet pas à toutes les pressions intellectuelles, philosophiques, religieuses, qui sont celles de la majorité, les médias et autres, qui nous transforment tous en esclaves et en moutons. Le tout le monde pareil et le troupeau qui finalement avance selon l'idée du moment. Et c'est ça la notion qu'un homme authentique est un roi, c'est-à-dire il est Poretz Geder, ça veut dire justement, tout le monde avance à l'intérieur des limites, et lui, il fait tomber les limites pour se frayer son propre chemin qui n'est pas celui de la majorité. Et forcément, il est marginal. Mais c'est le seul chemin pour être un homme authentique, pour être un homme vrai. Ça, c'est le dernier attribut. Mais alors, quel est le premier, puisque c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, Keter, la couronne? Parce qu'effectivement, cette qualité de défoncer les obstacles pour se frayer un chemin, comme toutes les qualités, comme on le verra, c'est pour ça qu'en hébreu, j'ai déjà souvent expliqué que le mot qualité ou défaut n'existe pas. En hébreu, on dit bonne mesure ou mauvaise mesure, c'est-à-dire que si c'est la bonne mesure, c'est une qualité. Si c'est la mauvaise mesure, c'est un défaut. Nos maîtres nous disent qu'un homme prétentieux, un homme orgueilleux, c'est comme un roi sans couronne. Ça veut dire que la couronne, telle que nos maîtres l'expliquent, c'est la légitimité, la crédibilité de ce qu'un homme fait sur terre. Donnons un exemple. Un homme hors la loi, lui aussi, il est Poretz Geder, lui aussi, il défonce les limites fixées par la loi. Et lui, il les défonce. Mais il les défonce pourquoi? Il les défonce pour son propre intérêt, pour se faire plus d'argent, pour accéder à plus de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a dans ce monde la possibilité effectivement de sortir des règles et des lois, mais pas dans un but positif, de faire la volonté du monde, de faire la volonté, du maître du monde, dans un but négatif, de se transformer soi-même en Dieu. C'est-à-dire finalement que le monde entier n'est là que pour me servir. Et c'est pour ça que je détruis les limites de ce monde, pour pouvoir en prendre plus et en recevoir plus. C'est ce que font tous les dictateurs, c'est ce que font tous les mafionnaires, c'est ce que font tous ceux qui sortent en dehors de la loi, mais uniquement dans le but
de se grossir eux-mêmes. C'est pour ça qu'il est très important quand tu as la qualité de malchout, c'est-à-dire que tu es un défenseur d'obstacles, de ne pas défoncer les obstacles qui te permettent d'être un homme droit, ce que font les mafionnaires, mais de défoncer uniquement les obstacles qui, eux, veulent te transformer en mouton, en esclave. Tu dois faire la différence entre un obstacle et un autre. Tu dois accepter les règles qui font de toi un homme bien, mais tu dois refuser les règles qui font de toi un mouton et un esclave. La limite, parfois repose, je dis parfois, peut-être même souvent, repose sur l'épaisseur d'un cheveu. Parce que c'est très très difficile de savoir quand il faut défoncer une limite et quand il faut la respecter. Ça demande beaucoup de sagesse. C'est pour ça que dans le prochain cours, on verra que la prochaine intervention, ce n'est pas vraiment un cours, je ne vais pas parler pendant 1 heure. Dans la prochaine intervention, on verra que c'est la raison pour laquelle l'attribut qui vient tout de suite après Keter, la couronne, c'est Chochma, la sagesse. On comprendra le lien entre chaque attribut. Donc la couronne, encore une fois, disent nos maîtres, c'est ta crédibilité. Comme un roi qui a une couronne, donc il est crédible. Parce que la couronne prouve qu'il est vraiment un roi. Bien sûr, je parle au niveau du fond, pas au niveau de la forme. Et donc, la première des qualités que tu dois avoir, c'est la couronne. C'est-à-dire t'assurer que tout ce que tu vas faire dans ce monde, ce n'est pas pour toi, mais pour le maître du monde, pour réaliser son projet. Et le projet du maître du monde, on le connaît, même très brièvement. Faire de ce monde un monde habité d'êtres humains, et non d'animaux, ou de barbares, ou de monstres. Un monde d'êtres humains. Et la définition de l'être humain, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est être Betselem Elohim, être à l'image de son créateur. Donc, créateur, de construire l'homme, de construire le monde, de construire tout ce qui nous permet justement d'arriver à un monde meilleur, construire le couple, construire la famille, construire la nation, construire la relation entre les peuples, construire la relation entre les différents idéaux, entre les différentes religions, entre les différentes aspirations. Exactement comme quand tu construis une maison, tu amènes des pierres que tu réunis et tu en fais un mur, puis une maison. C'est ça une construction, c'est que tu prends des morceaux éloignés les uns les autres et tu les rassembles. C'est donc d'une certaine manière le rassemblement, donc l'unité. Construire, c'est unifier. Unifier le couple, unifier la famille, unifier la nation et unifier les nations. Unifier les idées, unifier les foi, unifier les religions. Voilà ce qu'est une construction. Donc, c'est ça le Keter. C'est qu'avant de commencer quoi que ce soit sur terre, l'homme doit se poser la question, pourquoi je le fais? Pour qui je le fais? Parce que si tu n'adhères pas au projet du maître du monde, automatiquement, même si au départ tes idées sont bonnes et tes intentions sont bonnes, si tu n'adhères pas au projet du maître du monde, très vite, tes bonnes intentions et tes bonnes idées vont se transformer finalement en culte de soi-même, ce que j'appelle le culte de l'ego. Et donc, dans chaque chose que je fais, quand c'est des choses mauvaises, évidemment que je ne vais pas me poser la question, est-ce que je le fais pour le maître du monde? Mais c'est précisément lorsque je pense vouloir faire du bien que je dois malgré tout me poser la question, mais pour qui je fais ce bien? Et donc la réponse, c'est que finalement, si je n'ai pas un mode d'emploi, si je fais les choses uniquement liées à ma propre compréhension des choses, même si je me déguise derrière la phrase « je le fais pour Dieu », tu fais quoi pour Dieu? Tu connais sa volonté, tu as son plan entre les mains, tu sais ce qu'il veut. Donc on en revient toujours, mes amis, au même problème. On comprend pourquoi et ce que signifie le don de la Torah.
Le Maître du monde, en nous donnant la Torah, nous a donné le plan de sa volonté, c'est-à-dire ce qu'il y a à réaliser. C'est ça la Torah. C'est ce qu'enseignent nos maîtres dès le début de la Torah. Ils disent la Torah ressemble à un plan qu'a fait un architecte, mais l'architecte n'est pas lui-même le constructeur, il va transmettre le plan au constructeur lui-même. Le constructeur, c'est nous-mêmes. Mais le plan, c'est la Torah. Et l'architecte, c'est Dieu lui-même. Donc il est absolument impossible d'avancer sans la Torah. Et bien sûr, je suis dans l'obligation de rajouter que quand je dis avancer avec la Torah, ce n'est pas chacun à son livre, chez lui à la maison, chacun traduit dans la langue maternelle et il la comprend comme il le croit et il en fait ce qu'il veut. Parce que là, sincèrement, je pense que mieux vaut ne pas avoir la Torah plutôt que de la falsifier ou de mal la comprendre, ce qui donne naissance à toutes les fausses religions. Il faut bien sûr, comme dans n'importe quelle science, tu veux devenir un médecin, tu as besoin d'étudier les livres de médecine, mais tu as aussi et surtout besoin de maîtres qui t'enseignent la médecine. Sinon, personne ne va te confier son cœur pour que tu l'opères, si tu n'es devenu médecin que par ton étude personnelle au travers des livres. Tu as besoin de maîtres qui t'expliquent comment devenir médecin. Et ceci dans tous les domaines. À combien plus forte raison, dans le domaine de la Torah, tu as besoin de maîtres. Et donc c'est ça le Keter. Le Keter, c'est la prise de conscience que je dois adhérer au projet divin, et la prise de conscience qu'il m'est absolument impossible d'adhérer au projet divin si je ne reçois pas le plan de ce projet qui est la Torah. Et si je n'ai pas un maître et des maîtres qui m'aident à comprendre le plan et de ne pas me tromper dans mon interprétation du plan. C'est ça le Keter. C'est la première prise de conscience, la première qualité que le maître du monde nous demande. Même si tu es plein de bonnes intentions, même si tu es un homme bien, n'avance pas seul. N'avance pas en te fondant uniquement sur ta propre compréhension des choses, sur ta propre interprétation, même s'il s'agit de la Torah d'Hachem. Avance, sécurisé par des maîtres authentiques qui vont t'expliquer comment lire et comprendre le plan d'Hachem qui est la Torah. La Torah, bien évidemment, je pense que ceux qui me suivent, je parle des Bnei Adam qui me suivent depuis quelque temps déjà, vous avez tous et toutes bien compris que la Torah ne s'adresse pas uniquement aux Juifs. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que quand Dieu a proposé la Torah, au départ, il l'a proposé aux 70 nations. Mais seul Israël a accepté. Et Israël a reçu la dimension de la Torah qui lui correspond à lui. Mais il y a 70 autres facettes cachées à l'intérieur de la Torah qui commencent à se dévoiler maintenant dans notre génération, parce que nous nous approchons de la délivrance finale, et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de Bnei Adam se connectent à la Torah et comprennent qu'ils peuvent et doivent se construire spirituellement et moralement grâce à la Torah, telle qu'elle leur est transmise par des maîtres authentiques qui savent dévoiler de l'intérieur de la Torah la lumière qui correspond aux nations. Et donc voilà, nous avons expliqué aujourd'hui le premier attribut. Il y a matière à réfléchir, le message est donc clair. Le premier pas que doit faire un homme sur terre, c'est se connecter à la Torah avec des maîtres authentiques. Je tiens juste à préciser encore une fois que Bezrat Hashem, avec l'aide du Maître du monde, chaque semaine, je transmettrai un petit message. On a commencé donc par les 10 attributs divins, aujourd'hui Keter, on a déjà donc 10 cours devant nous qui nous attendent. Et écoutez et réécoutez bien chacun de ces messages et on avance ensemble. À tous mes amis Bnei Adam, à tous et à toutes, je vous porte avec moi dans mon cœur et tous ensemble, nous allons avancer vers la délivrance finale. Amen v'chen yeh ratzon.